Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la magnifique classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre L'homme de l'ombre. Comme un médecin s'adresse à son patient atteint d'une maladie de la peau, Nicolas Sarkozy a demandé à Bourgi de demeurer dans l'ombre, sous peine de se brûler la peau. Mais hélas, quand le sage homme montre la lune, l'idiot regarde le doigt. En entendant ces paroles de Nicolas Sarkozy à son endroit, Bourgi semble avoir pensé à la maladie de la lune, appelée aussi xéroderma pigmentosum. Lui, la grosse patate qu'il est, n'a pas été capable de voir la subtile mise en garde, lui conseillant de demeurer de gré ou de force dans le noir. Mais il n'y a pas de mal à cela, Bourgi. Il y a des hommes nés pour briller et d'autres condamnés à œuvrer dans l'ombre. Dans le secteur de la musique, par exemple, certains sont d'excellents paroliers, dont d'excellents chanteurs vont dire les textes, accompagnés d'excellents musiciens. Mais souvent, à partir du moment où le parolier sort de l'ombre et prend le micro, tout peut s'écrouler. Il y a des enfants de l'ombre, il y a des femmes de l'ombre, Monsieur Bourgi. Alors, toi, tu ne voudrais plus demeurer dans l'ombre. Tu te révoltes parce que tu as compris qu'on te maintient dans ce rôle. Toi, condamné à porter des valises d'argent des présidents africains, dont Gbagbo, destiné aux candidats français à la présidentielle. Trop péjoratif pour toi, trop réductif pour toi, n'est-ce pas? Toi, le bourricot, a commencé à voir grand, à rêver à un destin plus fameux, tel que Premier ministre, voire président de la République. Dans ta vie de porteur, on le sait, tu as fini par connaître les rouages du pouvoir des deux continents, à savoir l'Europe et l'Afrique. Mais pourquoi vouloir te rendre justice en t'attaquant à l'Afrique? Bourgi, tu as été lâché dans ton rêve de célébrité. Même si tu es traité aujourd'hui de bouffon et conduit, comme le dit un des conseillers de Gbagbo, pourquoi ne pas t'attaquer frontalement à ceux-là, à tes envoyeurs d'hier, plutôt que de les affronter sur le terrain africain, en l'occurrence le terrain ivoirien, pour combattre tes patrons? Pourquoi vouloir dénoncer de la sorte avec lâcheté? En voilà un qui n'en a pas assez dans la culotte. Chers parents, voilà certains des bijoux de l'ère Gbagbo. Laurent Gbagbo et ses manigances, nous n'avons pas fini d'en morfler. Merci et à bientôt. J'allais répondre rapidement à Mère Blanc. Ainsi parlait Zarathustra de la canaille. La vie est une source de joie, mais partout où la canaille vient boire, toute la fontaine est empoisonnée. J'aime tout ce qui est propre, mais je ne puis voir les gueules grimaçantes et la soif des gens impurs. Ils ont jeté leur regard au fond du puits. Maintenant, leur sourire odieux se reflète au fond du puits et me regarde. Ils ont empoisonné par leur concupiscence l'eau sainte. Et en appelant joie leurs rêves malpropres, ils ont empoisonné même le langage. La flamme s'indigne lorsqu'ils mettent au feu leur cœur humide, l'esprit lui-même bouillonne et fume quand la canaille s'approche du feu. Le fruit devient douceâtre et le blé. Dans leurs mains, leur regard évente et dessèche l'arbre fruitier. Je m'arrête là, comme pour dire que Robert Abougri n'est que la définition réelle de la canaille, comme nous le dit le grand maître Nietzsche, d'Ainsi parlait Zarathustra. Partout où il va, il ne sème que la souillure, l'immoralité et surtout la bassesse.